Olá, meus Bonjour mes amigos. amis, Muito bom dia. Boa madrugada aí na sua dans casa, votre maison, no seu dans votre trabalho, travail, onde você où que estiver. vous soyez. Bien, Eu queria j'aimerais, fazer avant a de faire oração la hoje, prière, ou plutôt antes de avant ministrar de ministrer o le batismo baptême do Espírito Santo avec le Saint-Esprit, em au nome nom do Senhor du Jesus. Seigneur Jésus, Eu queria que você j'aimerais que vous sachiez algo quelque chose d'extrêmement important et glorieux. lá em Là, Atos, en Actes, capítulo 19, chapitre 19, quando o apóstolo quand l'apôtre Paul esteve entre était alguns discípulos de parmi Jesus, quelques disciples de Jésus, Paulo chegou Paul lá est arrivé dans cette église e perguntou para et eles. leur a demandé. Paulo não os conhecia, Paul ne les mas perguntou connaissait para pas, eles, mais il a demandé. vocês receberam o Espírito Avez-vous Santo reçu le Saint-Esprit quando creram em quand vous avez Jesus? cru en Jésus? E eles Et responderam, ils ont répondu, nós nem ainda ouvimos nous n'avons que haja pas entendu Espírito. parler du Saint-Esprit. Ah, que maravilha! Nós nem sabemos, Nous n'avons nem pas ainda même ouvimos entendu dire que haja qu'il y Espírito. ait un Eles não Saint-Esprit, tinham c'est-à-dire conhecimento ils n'avaient da pas existência la do connaissance Espírito Santo. de l'existence du Saint-Esprit, Quer c'est-à-dire dizer, informações sobre des o informations sur le zero. Saint-Esprit, Eles só zéro. sabiam de Ils ne Jesus connaissaient que Jésus. e do batismo Et le baptême que Jean réalisait do Senhor. au nom du Seigneur Jésus. Então, Donc, Paulo perguntou, Paul em que foi a demandé, batizados? Eles disseram, no batismo en de qui João. avez-vous été baptisés? Dans le baptême de Jean. E então, Et alors, Paulo disse assim para ele, Paul leur a dit, depois que ele soube après qu'il a que su foram batizados no batismo qu'ils avaient été baptisés dans le baptême de Jean, il a dit, ele falou, não, ele impôs as mãos il leur a imposé les mains sobre aqueles sur les discípulos, disciples e eles et ils ont reçu o Espírito le Saint-Esprit, veio sobre eles. est venu sur eux le Saint-Esprit. Aqui está Ici, escrito, c'est écrit. e impondo-lhes, Lorsque Paul leur eut imposé les mains, veio le sobre Saint-Esprit eles o vint Espírito sur eux e falavam et ils parlaient en langue e profetizavam. et prophétisaient. E estes eram ao Ils todo étaient 12 en tout environ 12 hommes, 12 c'est-à-dire 12 disciples que tinham sido qui avaient été baptisés com o batismo avec de João le baptême que Jean réalisait. e nem tinham tido Et ils n'avaient même pas eu alguma d'informations sur le Saint-Esprit, ni même sur l'existence du Saint-Esprit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Então, Donc, qual foi o segredo quel a été le secret ici deles receberem? pour recevoir le Saint-Esprit? O Le segredo secret é que est que d'abord, eles estavam com o coração, ils étaient avec le cœur ouvert, estavam prontos ils étaient prêts para receber pour recevoir ce que Paul tinha. avait à donner. É o que acontece. C'est ce qui vous arrive. Você está Vous êtes aí de là, madrugada, você à acordou, l'aurore, vous vous êtes levé il y a quelques instants, juste pour cette prière. você aguardou, Vous avez attendu ce moment, Então você donc está pronto, vous êtes pronto prêt, para prête receber o Espírito pour recevoir le Santo. Saint-Esprit. Vocês estão Bien, vous êtes prontos para receber Prêt o pour Espírito recevoir le Saint-Esprit. Mas Mais o que falta? que manque-t-il? Falta a imposição Il das manque mãos. l'imposition des mains. Quer dizer, C'est-à-dire, eu não tenho je n'ai pas les conditions d'imposer les mains sur vous pour recevoir le Saint-Esprit physiquement, mas o tenho mais je l'ai par la foi. e pela Et fé par la foi, tout est possible.
Il est possible que nous soyons ensemble maintenant dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Nous sommes ensemble, unis. Et que vais-je faire? Je vais mettre les deux mains sur mon téléphone. Et vous aussi, vous allez mettre votre tête, vous allez coller votre tête avec votre téléphone, comme si c'était mes mains. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Vous croyez? Vous croyez? Alors, au nom du Seigneur Jésus, j'impose les mains ici, sur mon téléphone, comme si je mettais les mains sur votre tête, en cet instant. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande, ô Seigneur Jésus, fais descendre ton esprit sur ces personnes maintenant, qu'elles soient remplies de ta présence, pour ta gloire, pour que ton nom soit sanctifié dans leur vie, pour que ton règne grandisse sur cette terre et que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Dans cette vie, comme elle est faite au ciel, dans cette maison, dans cette famille, comme elle est faite au ciel. Recevez le Saint-Esprit, mes amis, dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus, je dis cela. Recevez le Saint-Esprit maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Bien. Bien. Et maintenant, faites attention. Très attention. Le Saint-Esprit est descendu sur votre être. Même que vous n'ayez pas parlé en langue et prophétisé, faites attention. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé avec moi. Comment a été mon baptême avec le Saint-Esprit. Et vous allez savoir précisément ce qui se passe avec vous. Le jour où j'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, je pensais que parce que je ne vivais pas une vie mondaine, je pensais que je n'avais pas tant de péché que ça. Mais quand le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés, je suis resté effrayé. Et alors, j'ai vu l'enfer. J'ai littéralement vu l'enfer. Et alors, j'ai demandé, qui peut me sauver? Alors, le Saint-Esprit m'a montré Jésus. Et Jésus, avec les bras ouverts, m'a reçu. Et à cet instant, tous mes péchés ont été complètement lavés, arrachés, et je suis resté sans aucune culpabilité. Et alors, j'ai reçu le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Pourquoi?
Parce que je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas prophétisé. Je ne sais qu'une chose, que j'ai eu la certitude absolue qu'il m'avait visité. Il m'avait visité. J'ai eu cette certitude. Et ça, c'est une chose personnelle. Et lui seul peut faire cela. Seul le Saint-Esprit confirme en vous que vous avez reçu le Saint-Esprit. Personne d'autre. Donc, si vous parlez en langue, si vous ne parlez pas, peu importe. Ce qui est important, ce ne sont pas les langues, ni même que vous prophétisiez. L'important, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui est important. C'est lui qui est important. Très bien. Je ne sais pas combien de temps s'est passé, je ne me souviens plus. Mais je cherchais le baptême du Saint-Esprit, faisais des jeûnes, etc. Parce que je ne pensais pas que j'avais le Saint-Esprit. Pourquoi je ne pensais pas? Parce que je ne parlais pas en langue. Mais je n'ai pas été instruit sur cette situation. Je croyais tout simplement, bon, je ne parle pas en langue, donc je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais en moi, le feu de Dieu brûlait. Le feu de la foi. Et cela a été suffisant pour que je me maintienne dans la foi. Et je cherchais le baptême que j'avais déjà reçu. Et se sont passés des mois, peut-être même des années, jusqu'à ce qu'un jour, où je n'étais plus préoccupé à parler en langue étrange, j'étais préoccupé de rien. Je suis allé à l'église le matin, l'évêque a dit à toutes les personnes, imposez les mains sur la personne qui est devant vous et priez pour elle. Nous nous sommes levés et nous avons imposé les mains sur les personnes qui étaient devant nous. Comme il n'y avait personne derrière moi, j'étais le dernier de la file, alors j'ai imposé les mains sur la personne. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler en langue. J'étais étonné. Et j'étais très heureux, joyeux, parce que je parlais en langue. Mais j'ai parlé naturellement, je n'ai pas senti d'émotion, cette sensation. Non, j'étais conscient. Et depuis lors, je continue à parler en langue quand je veux. Donc, mes amis, ne vous préoccupez pas des langues, ni de la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ne vous préoccupez pas. Préoccupez-vous à marcher droite devant Dieu, à obéir à sa sainte parole. Le reste, le Saint-Esprit va le faire. Les dons sont du Saint-Esprit. Les fruits sont du Saint-Esprit. Les fruits, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il nous donne les fruits et les dons. C'est un don de lui. Maintenant, n'appuyez pas votre vie, ne basez pas votre vie, le baptême du Saint-Esprit sur les langues étranges. Parce que quand la personne se préoccupe des langues étranges, elle oublie le plus important, qui est le Saint-Esprit. C'est la même chose quand Jésus a dit que lequel est le plus important, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Vous êtes l'offrande. L'autel, c'est le Saint-Esprit. Il vient sur vous, il vous a accepté, vous avez la certitude qu'il vous a accepté, c'est-à-dire il est venu sur vous, vous savez cela, vous avez la conviction, vous allez voir à partir de cet instant votre différence de vie. Par exemple, je n'ai pas besoin, ni le pasteur, ni personne n'a besoin de vous dire « Oh, ce vêtement que vous utilisez est indécent. » Non.
ces cheveux que vous coupez de cette manière, ce maquillage excessif, cette vanité, nous n'avons pas besoin de vous enseigner parce que le Saint-Esprit lui-même va vous convaincre à vous habiller de manière digne, qui n'éhontera pas le nom du Seigneur Jésus. Au contraire, sanctifiera son nom à travers votre conduite, à travers votre vie, votre comportement social envers les personnes, les autres personnes. Vous allez voir la différence à partir de maintenant. C'est ça qui est important. Si par hasard, vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez parlé en langue, mais vous continuez dans la prostitution, vous continuez dans l'adultère, dans le mensonge, vous continuez dans le vol, la corruption, vous continuez à pécher. Vous savez, la personne sait quand elle est en train de pécher. Donc, si cela se produit, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que quiconque reçoit le Saint-Esprit, naturellement, sans que personne n'ordonne ou n'impose, elle cesse de boire, elle cesse de fumer, elle laisse les vices, elle laisse tout ce qui n'est pas bon et elle commence à vivre une vie de sanctification au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle sanctifie le nom de Dieu, son Père ici sur terre, avec sa conduite intègre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas obligée. Ce n'est pas l'Église qui va imposer. Non, tu peux couper les cheveux, tu ne peux pas couper les cheveux. Tu peux enlever les poils des jambes ou pas, rien de cela. Utiliser des vêtements longs, courts, enfin, quoi que ce soit, il va vous dire, il va vous orienter ce que vous devez faire. Ah, mais ce n'est pas écrit qu'on doit garder le sabbat, vous allez savoir tout ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut de vous. Et vous allez marcher en accord avec sa volonté, sans rester limité à des doctrines et des préceptes et des traditions, des coutumes humaines qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Avez-vous compris, mes chers amis? Quand le Saint-Esprit possède notre être, il nous convainc de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Il nous convainc. Amen. Donc, réjouissez-vous, vous qui êtes là, qui avez le Saint-Esprit, qui maintenant, vous avez compris, ah, maintenant, je sais ce que je dois faire. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. C'est la doctrine à l'Église universelle. Donc, personne à l'Église universelle impose des règles, des coutumes, ou interdit ceci ou cela. Non, rien de tout ça. L'Église universelle est comme un service d'urgence pour abriter, recevoir les personnes affligées, blessées, souffrantes, fatiguées, des personnes surchargées de péché, etc. Des personnes qui sont réellement en train de vivre la poubelle de cette vie. C'est pour ces personnes. Et vous, maintenant qui avez le Saint-Esprit, vous allez vous s'assembler naturellement à ceux qui sont en train de travailler pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que son règne vienne être ajouté dans ce monde à travers votre vie. Donc, maintenant, vous allez savoir ce que vous devez faire. Votre vie
est entre les mains du Seigneur Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus en esprit à l'intérieur de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.